Allez ma chérie, tu n'as pas encore fini? Nous risquons de rater le début de la messe. Tu peux me mettre ma fermeture? Et Zosie, est-elle prête? Bien sûr, elle est tout moi. Cher monsieur, ne soyez pas aussi sûr de vous. Ah bon? Regardez votre cravate. Qu'est-ce que je serais sans toi? Papa, maman, on va être en retard. Ok, allons-y. Bonjour grand frère. Hey, Bouba, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien grand frère. Avec les produits que vous m'avez apportés, je reprends des forces. Tu t'es enfin décidé maintenant? Ce n'est pas facile grand frère. J'ai peur du regard des gens. Un jeune de mon âge malade du sida, même dans ma famille, les gens commencent à m'éviter. Mais qui ne peut pas contracter le sida? Ce n'est pas une question d'âge. Il faut seulement savoir s'en protéger. Et quand on en est contaminé, savoir se faire prendre en charge. Aujourd'hui, avec les antirétroviraux, une hygiène rigoureuse, tu vis aussi longtemps qu'une personne non contaminée. Si tu ne te décides pas maintenant, je vais te faire trimballer moi-même de force devant les agents de santé. Grand frère, je n'ai pas mangé depuis hier. Et tu veux que je te donne l'argent, c'est ça? Oui. Boua, maintenant que tu retrouves ta santé, il va falloir que tu reprennes le travail. Mon patron m'a déjà remplacé avec une autre personne. Ah bon? Oui, grand frère. Merci beaucoup, grand frère. Joël, pourquoi tu as voulu te suicider? Pardonne-moi, Pierre. Voilà une semaine que tu ne me donnes plus de tes nouvelles. Mes nombreux messages sont restés sans réponse. Te savoir en famille, heureux, je me sentais si abandonné. Mais je t'ai pas abandonné. Tu connais très bien ma situation. Voilà. Je te crée trop d'ennuis. Pire, toujours obligé de nous cacher et de nous mentir. Pendant combien de temps cela va encore durer? Je veux te libérer de moi. Mais comment tu peux dire ça? Tu es fou ou quoi? Sois patient. Voisin? Ah, voisine. Je venais vous voir pour les médicaments du jeune là. Et j'en ai profité voir Joël, un collègue de service. Votre collègue a vraiment eu de la chance. Il aurait pu mourir s'il était arrivé 5 minutes plus tard. Mais bon, ça va. Son état est stable. Ah, merci de vous être bien occupé de lui. Ce n'est vraiment pas simple. Les autres collègues refusent de rentrer dans sa chambre. Vous venez avec moi? Comme ça, je vais profiter vous remettre les produits. Non, je vais vous attendre devant votre bureau. Merci encore pour le collègue. Pas de quoi, voisin. Vous savez très bien que la médecine est un sacerdoce. Ok, je vous rejoins tout à l'heure. Merci. Madame sacerdoce, j'espère que vous avez bien désinfecté vos mains avant de venir ici. Clara, pardon. Faut arrêter pour toi là un jour. Elles ont quoi, mes mains? Tiens, le malade a reçu sa première visite aujourd'hui. Son père ou sa mère? Aucun membre de sa famille ne veut le voir. C'est mon voisin. Nos enfants fréquentent la même école. Il dit que c'est son collègue. Et tu crois à ça?
Tu es sûre que ton très cher voisin n'est pas pédé? Hey, Clara. Mais non. Mon voisin est marié. Sa femme Betty, que je connais bien, a un enfant de 10 ans. Un jour, tu me donneras raison. Pipi. À peine on se quitte, je me sens seul. Ton Joël qui t'aime. Tiens, pendant combien de temps devrons-nous continuer à vivre notre relation en cachette? Ton Joël qui t'aime. S'il te plaît. Ce n'est que tu crois. S'il te plaît. Pierre, je m'en doutais. Attends, ce n'est pas ce que tu crois, s'il te plaît. Toutes tes nombreuses absences. S'il te plaît, ce n'est pas ce Toutes que les tu fois où crois. tu restais tard la nuit. C'est ça la vérité, Pierre. Tu m'as tué. S'il te plaît. Je vais t'expliquer. Oh mon Dieu. Non, moi je ne veux rien pour moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Chef, Pierre, tout va bien? Où en êtes-vous avec le devis? le devis sera prêt ce soir, chef. Bien. Très bien. Chef, Oui? un problème? Non. Non. Maman, mais vous ne m'avez pas informé de votre visite. Petite sœur, ça va? Ça ne va pas du tout. Et tu as dû le constater, non? Ta femme est venue en famille. Maman m'a demandé de l'accompagner. Pierre, je n'arrive pas à y croire. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je t'ai apporté à manger, puisque ta femme est partie. Mais maman, je n'en ai pas besoin. Je me débrouille très bien. Tu auras juste à réchauffer. Si vous voulez, on va manger ensemble. Mais est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je ne t'ai pas élevé comme il le fallait? Mais maman, de quoi parles-tu? Tu étais tellement sensible. Peut-être je t'ai trop couvé. Tu étais mon préféré. Maintenant, tu es comme mort. Maman! Oui, j'aimerais mieux te voir mort que de vivre avec des goûts contre nature comme un chien. Tu nous mens à tous. Depuis combien de temps? Hein? Écoute, Elsa. Maman, je t'en supplie. Tu n'es plus mon fils. Maman, tu m'as apporté à manger. Même un chien, on ne le laisse pas mourir de faim. Comment c'est possible? Comment ça t'est arrivé?
Quand on était ado, tu étais normal, tu aimais les filles. Tu te souviens de Franck? Ton camarade de classe là? Oui. Tu m'avais dit que vous voudriez former un groupe musical, que ses parents lui ont acheté une guitare. Effectivement. Il m'a fait découvrir la musique. Mais pas seulement. Le salaud. Il ne m'a pas violé. J'étais consentant. Tu t'es pas posé la question pourquoi on s'était séparés? Tu m'as dit que vous vous étiez bagarrés, que tu lui avais cassé sa guitare. Tout cela n'était que mensonge. Après, j'en avais honte. Honte d'avoir plus du plaisir. Je voulais arrêter. Mais lui, non. Pour me concentrer à mes études, j'ai dû arrêter quand même. Après le bac, j'ai rencontré Betty. Je me suis jeté au mariage pour éviter les tentations. Puis, il y a 2 ans de cela, j'ai croisé Joël. Je suis tombé amoureux. Arrête. Ne dis pas ça. On ne tombe pas amoureux de quelqu'un du même sexe. C'est autre chose, c'est du vice. On fait quoi? Les PD, c'est la débauche, c'est la prostitution, c'est le sida. S'il te plaît. C'est ce que pense tout le monde. Voilà pourquoi j'ai dû mener une double vie. Mon Dieu. Faites que je me réveille de ce mauvais rêve. Docteur, depuis quelque temps, je ressens des démangeaisons sur mes fesses et entre les... Ah, des hémorroïdes? Non, je ne crois pas. C'est plutôt comme de grosses verrues. À l'intérieur aussi. Des grosses verrues. J'ai encore un de ces sales pédés. Ça me dégoûte. J'ai pas fait 10 ans d'études pour venir palper les culs des tantouses. C'est cool. Vous avez prêté le serment d'Hippocrate ou non? Hein? Je respecterai toutes les personnes sans aucune discrimination, selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Oui, mais il y en a qui ont mérité leur mal. Tu sais, à cause de leur vie déréglée. Ne partez pas, monsieur. Excusez mon collègue, il est un peu surmené. Venez, je vous examine. Votre appel m'a beaucoup surpris. Comment avez-vous eu mon numéro? Et que faites-vous dans la vie? Ce n'est pas ça le plus important, madame. Je ne vous imaginais pas comme ça. Vous pensez quoi? Que j'étais un marginal crasseux avec des pustules sur le visage? Des abcès purulents? Stigmates du vice? Non. Ah, l'imagination. Maîtresse d'erreur et de fausseté, comme a dit Blaise Pascal. C'est Pierre qui vous a demandé de me voir. Non. Surtout, ne lui dites rien. Je suis venu parce qu'il souffre énormément de la séparation avec sa famille. Je vous en supplie. Pourrez-vous intervenir?
Intervenir? Mais comment? Déjà en gardant le contact, en discutant avec son épouse et sa fille. Ne l'abandonnez pas. Je peux vous poser une question? Oui. Pourquoi voulez-vous le réconcilier à sa famille, alors que ça pourra peut-être l'éloigner de vous? Pourquoi? Il souffre de votre séparation. Je préfère sacrifier notre amour pour le bien de sa famille. Je suis très embêté, Pierre. J'apprécie beaucoup ton travail, tu le sais. Mais certains pensent que tu vas les contaminer. Ah bon? L'homosexualité serait contagieuse? Tu sais très bien de quoi je parle. Ils pensent au sida. Ah mais non, je ne suis pas malade. C'est eux qui le sont, dans leur tête. Oui, bien sûr. Mais ils refusent de recevoir ce qui passe par ton bureau. Ils veulent même désinfecter tout ce que tu touches. Ça rend le travail impossible. Mais vous n'allez pas céder à ces connards. On a trop de problèmes. Avec la crise, je ne peux pas gérer ça en plus. Désolé. Désolé, Pierre. C'est révoltant. Et personne ne t'a défendu? Il n'y a que Justine qui est passée me voir pour s'excuser. Et que vas-tu faire maintenant? Écoutez, votre frère est un intellectuel très compétent dans son domaine. N'importe quel patron mettrait du prix pour l'avoir dans son entreprise. Si nous partions vivre en Europe, j'ai des amis qui pourraient nous accueillir et nous donner même du travail. C'est à désespérer de l'Afrique. Aller vivre en Europe est trop facile. Moi, je vois les choses autrement. Je ne me laisserai plus dénigrer par un patron et sa racaille. Je serai moi-même mon propre patron. Et Zosie? Elle te réclame. Elle a changé d'école, mais ses résultats sont en chute libre. Et Betty? Elle m'en veut toujours? Non, plus maintenant. Elle commence à comprendre. Elle s'en veut même de n'avoir rien vu venir et de n'avoir pas été une assez bonne épouse. Tiens, elle et maman m'ont donné ça pour toi. De la bouffe? Il y en a plein le frigo. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est m'aimer comme vous l'avez toujours bien fait. Je suis... On t'a compris maintenant. Si seulement nous t'avions laissé le temps de nous expliquer. Mais rassure-toi, ta famille reviendra, je te le promets. Merci. Chers amis, l'inauguration de mon entreprise Tilegré, dont vous avez grandement facilité la création, est une fierté que je vais partager avec vous ces jours. Je voudrais que ce premier jour de travail, aujourd'hui et demain, soit comme son nom l'indique, une lumière qui nous canalise vers un horizon plein d'espoir. Sachez que vous êtes en famille ici. Et je sais compter sur vous pour relever les grands défis. En attendant, nous allons nous présenter individuellement. Moi, c'est Dali Pierre, PDG du groupe Tilegré.